On se retrouve pour voir comment enregistrer une immobilisation. Dans cette vidéo, ce sera surtout les généralités et dans une autre vidéo, on verra les particularités. Donc, pour commencer, il faut savoir que parfois on fait des achats et parfois on fait des acquisitions. Quand est-ce que l'on fait des achats? Eh bien, quand on va acheter des matières premières, des marchandises. Alors que des acquisitions, ça va être quand on va acheter du matériel pour son entreprise, un terrain, une construction, un véhicule. Tout ça indique que l'on fait une acquisition. La différence, c'est que en fait, les matières premières, les marchandises, ça va être des charges, et le matériel, le terrain, la construction, le véhicule, ça va être des immobilisations. Et que les deux, c'est deux choses différentes. Donc la différence entre les deux, c'est qu'une charge, donc déjà c'est la classe 6, il s'agit de biens non durables, et ce sont des biens destinés à être vendus, par exemple les marchandises, ou destinés à être consommés dès le premier usage. Quand on utilise une matière première pour faire un produit fini, eh ben, on consomme la matière première dès le premier usage. Donc tout ça, ça ne fait pas partie du patrimoine de l'entreprise, ça ne se retrouve donc pas dans le bilan, mais dans le compte de résultat. De l'autre côté, on a les immobilisations. Les IMO, c'est dans la classe 2. Il s'agit à l'inverse des charges de biens durables. Ce sont des biens qui ne sont pas destinés à être vendus et qui ne sont pas consommés dès le premier usage. Par exemple, un matériel ou une machine, ça n'est pas destiné à être vendu tout de suite. On peut la vendre plus tard, mais ce n'est pas l'objectif de l'achat de la machine. Et ce n'est pas consommé dès le premier usage. Vous pouvez utiliser la machine plusieurs fois de suite. Donc tout ça, ça fait partie du patrimoine. Et donc ça se retrouve logiquement dans le bilan. Il faut faire attention, parfois il y a des entreprises qui peuvent acheter des véhicules pour revendre des véhicules. Auquel cas, le véhicule est une marchandise, donc une charge. Par contre, si le véhicule est destiné à l'usage de l'entreprise, alors ce sera une acquisition, une immobilisation. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir quelle est la différence dans l'enregistrement comptable. Du côté des charges, donc on se rappelle qu'un achat, une charge, ça s'enregistre pour son net commercial. Ensuite, il y a de la TVA et on met le TTC du côté du fournisseur. Pour les immobilisations, ça va être un petit peu différent. À la place du compte 6, on va mettre un compte 2 du coup. Et on ne va pas l'enregistrer pour le net commercial, mais pour le coût d'acquisition. On va voir juste après ce que c'est le coût d'acquisition. La TVA, c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir un compte 445,66, on va avoir un compte 445,62. Le 6, le dernier 6 de TVA déductible sur haute biens et services, il fait référence au 6 de la classe des charges, alors que le 2 du dernier chiffre de la TVA sur IMO, ça fait référence à la classe 2 des IMO. C'est comme ça qu'on peut différencier les deux. Et le fournisseur n'est pas le 401, mais le 404, qui est un compte de fournisseur d'IMO. Donc voilà, ce sont les différences, les principales différences entre l'enregistrement d'une charge et d'une IMO. C'est que le compte n'est pas un compte de classe 6, mais de classe 2. Le compte de TVA, c'est pas 445,6, mais 445,6,2. Et le fournisseur, il change, on passe du 401 au 404. Attention, parce que parfois, on va se retrouver à acheter à un même fournisseur à la fois des IMO et à la fois des charges. Donc ça veut dire que dans notre écriture, on va avoir à la fois des charges, classe 6, des IMO, classe 2, de la TVA sur charge, donc 445,66, de la TVA sur IMO, 445,62, et ensuite un même fournisseur pour le tout. Donc l'écriture va ressembler à ça. Comme j'ai dit, une classe 2 pour le coût d'acquisition, une classe 6 pour le net commercial, de la TVA sur IMO, de la TVA sur haute biens et services, donc sur charge, et le fournisseur d'IMO pour le tout. Donc voilà, c'est vraiment une fusion des deux. Mais c'est important de garder ça en tête. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va faire un point sur le coût d'acquisition. Donc les immobilisations qui sont acquises à titre onéreux, c'est-à-dire que l'on achète avec un prix, donc qui ne sont pas acquises à titre gratuit, mais bien à titre onéreux, elles sont comptabilisées pour leur coût d'acquisition. Donc le coût d'acquisition, c'est quoi? Ça comprend le prix d'acquisition, donc attention, il ne faut pas confondre le prix d'acquisition et le coût d'acquisition, c'est bien deux choses différentes. Le prix d'acquisition donc permet de calculer le coût d'acquisition. Donc sur ce prix d'acquisition, on va enlever
tout ce qui est réduction commerciale et financière. Donc tous les rabais, les remises, les ristournes et les escomptes, tout ça, on l'enlève. Ensuite, on va rajouter des frais accessoires. Donc par exemple des frais de transport, des frais d'assurance, des frais d'installation, des frais de mise en marge, des frais de droit de douane. Tout ce qui est en fait nécessaire à la mise en service de l'immobilisation, tout ça, on va le rajouter au prix d'acquisition. Alors, je fais une petite remarque, c'est que les frais de formation qui sont liés à l'acquisition d'une immobilisation n'entrent pas dans le coût d'acquisition parce qu'en fait, ils ne sont pas nécessaires à la mise en service de cette immobilisation. Donc, les frais de formation, on va les mettre dans un compte. Ça peut dépendre un petit peu parfois de ce que vous pouvez voir sur Internet, mais généralement, on va les mettre dans un compte 622.8. Dans tous les cas, si vous êtes à l'examen, il faut se référer au plan comptable que vous avez en début d'épreuve. Et ensuite, ajouter à ces frais accessoires, parfois, sur option, l'entreprise peut choisir de mettre aussi les droits d'enregistrement, qu'on appelle aussi droits de mutation, les honoraires et les frais d'acte et de contentieux. Donc par exemple, parfois vous allez voir dans des sujets, l'entreprise a opté pour l'activation des droits d'enregistrement et des honoraires et des frais d'acte. Donc quand vous avez ça, ça veut dire que l'entreprise choisit de les intégrer au coût d'acquisition. Si l'entreprise n'a pas choisi cette option, ça veut dire qu'elle va les enregistrer dans les charges. Et donc je vous ai mis les comptes pour chaque élément. Donc les droits d'enregistrement, on va les enregistrer dans un compte 635.4, les honoraires 622.6 et les frais d'acte et de contentieux 622.7. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir un exemple concret. Donc, on achète un matériel industriel pour 65 550 €. En plus de ce prix, il y a l'installation qui a coûté 9 850 € et il y a des frais qui ont permis de former un salarié pour piloter le nouveau matériel. Et donc ça a coûté 2 350 € et on vous dit que l'entreprise a bénéficié d'une remise exceptionnelle de 5% sur l'ensemble du matériel industriel. Donc comment est-ce qu'on va calculer tout ça ? Première chose à faire, ça va être de partir du prix d'acquisition. Donc là, on vous le donne, c'est 65 550 €. Ensuite, il y a... Alors j'avais mis une remise au début, mais je l'ai changé en escompte pour bien que vous fassiez la différence. Donc on a un escompte de 5%. Donc si on avait été sur une charge, cet escompte-là, généralement, on le met dans le compte 765. Là, on ne va pas avoir de compte 765. Ça va être directement intégré dans le coût d'acquisition. Donc, cet escompte de 5%, ça veut dire qu'on va avoir moins 3 277,50 €. On a fait 65 550,50 fois 0,05 pour avoir les 5%. Et donc, ça nous donne le net financier qui est de 62 272,5. Par-dessus ça, on va rajouter un frais accessoire qui est les frais d'installation de 9 850 €. Et c'est tout. Les frais de formation dont on vous parle, on ne les rajoute pas parce qu'ils ne sont pas nécessaires à la mise en service du matériel industriel. Donc, on a un coût d'acquisition de 72 122,50 € et on a de la TVA sur cet IMO qui est de 14 425,5 €. On a juste fait le coût d'acquisition fois 20%. Mais du coup, ça veut dire qu'on a aussi dans cette facture des frais de formation de 2 350 € et de la TVA sur ces frais de formation qui sont de 470 €. On a fait 2 350 fois 20%. Et du coup, on a une facture qui, au total, vaut 89 368 € qui est due au fournisseur. Donc, comment est-ce qu'on enregistre tout ça ? Eh bien, comme on a vu avant, on va avoir des comptes 2, des comptes 6, la TVA sur IMO, la TVA sur charge et un TTC au global. Donc, le coût d'acquisition, on l'enregistre dans le 215, c'est tout ce qui est installation technique, matériel et outillage industriel. Donc, on le met au débit parce que les immobilisations sont bien à gauche du bilan, à l'actif du bilan, donc elles vont être au débit quand on les enregistre. Les frais de formation, on les met dans le 622.8 pour 2 350 €. La TVA sur IMO, on la met dans le 445.6.2. La TVA sur les frais de formation, on les met dans le 445.6.6. Et le total de la facture, le net à payer TTC, on le met dans un seul compte, le 404 fournisseur d'IMO, pour 89 368 €.
J'ai terminé, c'était les généralités à savoir sur les acquisitions d'immobilisation. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser la question en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Merci à vous.